Stay hungry, stay foolish, stay foolish, stay foolish. Salut à tous. Je recadre un petit peu le micro pour pas que vous l'ayez trop dans le champ. Ah, il est nul ce pied. Faut que j'achète un nouveau pied. On va dire que ça le fait là. Voilà. C'est bien comme ça, vous me voyez galérer. Ok. Ça devrait être bon. Je me centre un tout petit peu. Et oui, je fais pas mes ajustements juste avant, je les fais avec vous, vous voyez. Salut Timothée, salut Virbaya, salut Sarah, salut Ambre. Et bonjour à tous, hein. Vendredi, fin de semaine. Semaine plutôt courte avec le lundi de Pâques, mais quand même semaine assez intense. Je sais pas pour vous. Moi, j'ai eu beaucoup de boulot cette semaine. Et on va attaquer tout de suite. Le soleil des Antilles filtre à travers la fenêtre. J'aimerais tant. Mais en vrai, les volets sont fermés hein, le matin, quand je vous fais le live en plus. En fait, là, ce que vous voyez, c'est le fond vert qui est mal éclairé. Alors, on va lancer tout de suite le serveur de dev. Et on va s'y remettre. Alors. Donc hier, on avait bien avancé sur les menus, sur les boutons du menu. Et je pense qu'on va sûrement terminer, en tout cas au niveau design aujourd'hui. Salut Ali. On va sûrement terminer les différents états dont je vous avais parlé. Et on va tout de suite s'y remettre. Alors, il faut que je me mette un petit peu dans le code parce que je me souviens plus forcément où est-ce qu'on s'est arrêté. En ce moment, j'ai pas la force, entre guillemets, de coder le soir après le boulot. Parce que c'est vraiment assez lourd ce que j'ai à faire en ce moment. Et donc c'était dans CPAD Button. Et on avait... Voilà, on avait réussi à récupérer nos classes, je me souviens, hier. Et donc du coup, on va juste devoir... Bon, déjà, on va rajouter la classe spéciale, quand même. C'était ça qui nous manquait. Donc la classe spéciale qui sera... Si c'est spécial, du coup, forcément. Voilà. Spécial. Ok. Et on va du coup récupérer. Donc maintenant, on a une classe note active qui va donc modifier le style par défaut du bouton. Donc par défaut, en fait, on a cet effet de... je vais rezoomer un peu sur les boutons, comme ça vous verrez bien. Voilà.
On a cet effet un peu de surélèvement comme ça. Et donc on va modifier le style. Donc ça s'applique sur le... Alors ce qu'on doit faire, c'est on doit faire disparaître cet élément-là, l'effet un peu comme ça. En tout cas, on va peut-être pas le faire disparaître, mais on va peut-être le réduire en termes de hauteur, et pourquoi pas avoir une petite animation quand on passe au-dessus, comme s'il se surélevait, ça peut être sympa. On va voir ça. Donc déjà, c'est le button bottom, du coup. Donc on va faire s'il n'est pas actif. Ah oui, bah, si je mets une classe comme ça, c'est sûr que ça va pas être très pratique. Quoique, si. C'est parce que j'ai pas mis le bon sélecteur, voilà. Et donc note active, on va d'abord voir avec un display none. Donc display none. Alors je vais dézoomer un peu. J'ai l'impression qu'il ne le met pas. Alors s'il le met, et en fait c'est juste l'ombre qu'on voit sur l'ensemble de l'élément. Donc ce qu'on va faire, c'est que je pense qu'on va faire... Il faut appliquer ça, et puis on va le faire plutôt sur la hauteur, du coup. Enfin, sur le top. On va faire sur le top, comme ça va permettre de le faire remonter, abaisser. Je pense que ça peut marcher en termes d'animation. Donc en note active, on va le mettre à 0. Il va falloir qu'on modifie le box shadow global, qui est là. Voilà. Donc ce box shadow, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier... On va modifier l'opacité des ombres, comme ça. On les touche pas trop. Voilà, là on voit qu'on a récupéré juste maintenant le bouton. On n'a plus cet effet de profondeur. Et ce qu'on va faire, c'est que quand il est over et not active, on va lui redonner son top initial. On va voir, hein, je sais pas si ça va bien rendre, mais je pense que ça peut être stylé. Et on va du coup remettre le box shadow normal. Voilà, on va voir ce que ça donne. Donc là, j'ai pas de transition, mais l'effet marche, mais on va rajouter des transitions du coup. Du coup, on va faire un transition all 300 ms is. Donc là, je vois que l'ombre apparaît. Alors, ce sera peut-être pas cet élément d'ombre en fait qu'on va devoir modifier comme ça, ou il y aura peut-être un élément de hauteur aussi à modifier pour avoir cet effet. Salut Arnaud. On va devoir rajouter aussi notre transition ici. Transition qui ne fonctionne pas. Pourquoi? Alors, est-ce que je peux vraiment faire une transition sur le top? Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas utiliser de transition sur le top, mais on va faire un... On va modifier un truc, en fait. Vous allez voir. Au lieu d'utiliser la propriété top, on va faire un translate. Un transform translate. C'est plus efficace pour... en termes de performance, en plus. Et on va faire un translate Y de notre valeur qu'on avait là. C'était rem6. Comme ça. Et on va faire un translate Y0 quand on va être en note actif. Et on va récupérer le même sur le hover. On va voir ce que ça fait. Alors là, il me fait rien, c'est parce que j'ai pas...
Attendez, déjà je vais enlever l'effet de box shadow quand je passe dessus, juste pour voir. Alors il me fait rien du tout. Mais pourtant la transition est bien faite ici. Alors peut-être que on va devoir plutôt faire le hover ici. Ah non, je sais pourquoi ça fait ça. Ok. C'est parce que en fait, si je vise le hover, en fait, c'est le hover qui est dessous. L'élément est dessous. Donc je ne peux pas faire hover dessus. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va édicter des règles spéciales quand le CPAD button est lui-même en hover. Donc, s'il est en hover, on va viser l'élément qui est du coup CPAD button bottom. Et on va lui donner du coup le translate Y. On va voir si ça fonctionne. Alors je sais jamais trop cette syntaxe si c'est exactement celle qu'il faut. On va voir. Pour l'instant non. Alors peut-être... peut-être comme ça. Non. Alors je sais plus comment faire ça, je le fais souvent et j'oublie à chaque fois comment viser via le hover d'un autre élément un autre élément en fait. Et du coup là c'est parce que je pense que c'est l'élément, alors c'est peut-être ça. Voilà, peut-être que ce sera plutôt ça. Non. Salut Guillaume. Je réfléchis. Après, on peut aussi faire autre chose. Je botte pas en touche. Hein. Je vais juste voir un truc quand même. Je vais essayer quand même de le faire comme ça. Mais en théorie, si on veut, on peut aussi enlever la classe not active et en rajouter une autre over et le mettre en over via JavaScript plutôt. Je vais juste regarder quelque chose. Donc là, il me le détecte pas. C'est très bizarre. Normalement, ça fonctionne de faire ça. Ah, je sais pourquoi. Bah écoutez. En fait, c'est simple. C'est parce que je pense que ma règle ici va s'appliquer. Donc on va mettre ça après. Je pense qu'en fait, la règle est override. Parce que j'ai déclaré après. Mais normalement, ça fonctionne de faire ça. Non. Et parce que là, j'ai pas mis le bon. On espère. Non plus. Et c'est plus, ouais, c'est ce que j'ai mis. Normalement, plus ça aurait dû marcher. Mais plus, en fait, il va faire le truc adjacent. Et je veux que ce soit le truc... Ah mais non, mais je suis bête. Bête. Je crois que c'est ça, en fait, tout simplement. Voilà. Non. Bon. C'est pas grave. Je vais remettre ça quand même pour voir. Ah si, c'est ça. Voilà. C'est bon. C'était ça. En fait, j'ai pas besoin de viser comme ça puisque l'élément il est à l'intérieur. Donc en fait, je peux le viser tout simplement comme ça. Et background color red, ben non, en fait. Parce que là, aujourd'hui, il a un linear gradient. Ok, très bien. Du coup, on va pouvoir remettre... Donc le hover, on s'en fout ici. Et on va pouvoir remettre une transition qui va être donc celle qu'on avait dit. Je crois que je l'ai encore. Voilà, on va prendre celle-là. Tac, voilà. Voilà. Là, j'ai l'effet que je veux. Juste, je vais remettre ça. Mais du coup, on voit aussi quelque chose, c'est que peut-être que finalement, la box shadow, on va bien la mettre sur l'élément du bas, plutôt que sur l'élément global. C'est fort possible qu'on fasse ça, parce que sinon, l'effet va pas être le même. Ça va faire un effet bizarre.
Et là, c'est décalé. En fait, c'est pas exactement cet effet-là que je veux. Je veux que ça fasse... En fait, il faudrait que le box shadow soit là et qu'elle descende aussi. Et donc, du coup, on va essayer en mettant la box shadow sur le pad button bottom pour voir ce que ça donne. Et on va l'enlever de là, ça c'est bon. Donc a priori là ça change pas grand chose, il faudra juste peut-être rajouter une petite ombre en haut plutôt. Une petite ombre en haut juste pour pallier. Du coup ce sera MN1. Voilà, quoique je vais faire la même mais vraiment pour les deux. Juste pour voir. Là, voilà, je récupère quelque chose. Après, elle est un peu forte, l'ombre. Du coup, je vais faire une ombre un peu moins prononcée quand même. En haut. Juste pour voir. Ouais, c'est pas incroyable. Donc, on va peut-être pas faire comme ça. On va voir si à l'échelle normale, ça donne quelque chose de quand même correct. Alors, je rapatrie là pour voir. Oh, franchement, c'est correct, hein, ça donne l'effet qu'on veut. Je pense que c'est... Il vaut mieux avoir l'effet d'animation et peut-être quelque chose d'un peu moins précis en termes d'ombre. Donc on va pouvoir animer l'ombre comme ça. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'on va enlever ici l'ombre. On va enlever l'ombre ici. Tac. Par contre, je voudrais vraiment avoir un cursor pointer. Voilà. Donc là, j'ai bien mon cursor pointer. Et vous voyez, là, l'effet, il fonctionne. Le seul truc, c'est qu'il faut qu'on anime, entre guillemets, l'ombre pour qu'elle apparaisse aussi quand même. On veut quand même cet effet d'apparition de l'ombre. Et pour l'avoir, on va faire ce qu'on avait fait, c'est-à-dire ça. En note active, on va mettre l'opacité à 0 de l'ombre et on va la faire apparaître sur le hover, comme ça. Et là, on a un effet sympa. Mais là, ça fait pas comme s'il se surélevait. Parce qu'en fait, ça fait comme s'il y avait un truc qui descendait derrière, parce que c'est le cas. Donc ce qu'il faudrait, en fait, c'est que le bouton soit décalé un petit peu et qu'il remonte aussi. En fait, vous voyez. Parce que si je mets sur mes éléments ma couleur de background, vous voyez, on voit qu'en fait, il y a tout cet espace qui est disponible. Et ce qu'il faudrait, c'est que quand le bouton n'est pas actif, en fait, il soit décalé et qu'il y ait cet effet comme si on avait l'impression qu'il surélève. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer en note active la surface. Donc on va reprendre ça. En note active, on va ajouter la surface. Enfin, on va ajouter note active sur la surface, pardon. Et en note active, on va le translate de la moitié du coup. Donc c'était rem6, donc ce sera un rem3. Voilà, et là je vois qu'il est à la moitié. Le seul problème, c'est qu'on voit que maintenant j'ai l'autre truc qui déborde derrière. Donc on va quand même devoir lui donner une opacité de 0 en note active. Pour le faire disparaître, et il réapparaîtra. Donc voilà, là je vois qu'il a disparu. Et quand je vais passer sur le hover, je veux qu'on récupère du coup une opacité de 1. Comme ça. Et on va tester ça. Il faut juste que je remette du coup maintenant sur le hover du Stepad Button Surface un transform de 0. Voilà. Et là, normalement... Alors, j'ai pas mis l'animation. On va la mettre aussi ici.
Comme ça. Et là, c'est pas mal. Donc on va enlever le background red pour voir comment ça rend. Et là, j'aime bien l'effet que ça a. Voilà. Alors peut-être qu'en termes de timing, c'est pas parfait, mais l'effet est sympa. Je sais pas si vous le voyez bien en vidéo, mais de toute façon, ce sera à cette échelle-là, comme ça. Et là, on voit que on a un effet quand même plutôt cool. Alors, on va devoir de toute façon ajuster un peu aussi pour montrer qu'on n'est pas sur le même truc, mais franchement, c'est plutôt propre. Je trouve l'ombre un peu forte en bas. On va baisser un petit peu l'opacité de l'ombre en général, parce que je trouve qu'elle est un peu forte. Et on va voir si en les réduisant de moitié, on arrive à quelque chose d'un peu plus subtil. Donc déjà là, on voit que c'est un peu plus subtil au niveau des boutons, et là, c'est clairement plus propre. C'est clairement plus propre. Voilà. Donc c'est pas mal comme effet, vous voyez. Et là, bien sûr, il se met pas sur ce bouton-là qui est déjà actif. On va rajouter des effets de toute façon après. Je vous le remets un petit peu en zoomé pour que vous voyez bien. Mais en gros, maintenant, ça fait ça. Voilà. Top. Guillaume, petite question sans doute bête, mais j'ai découvert SAS hier. Pourquoi tu n'utilises pas des variables pour tes couleurs? J'utilise des variables, regarde. En fait, c'est juste dans les box shadow, j'utilise ça, parce que ça me permet d'avoir un contrôle plus fin, parce que bon, les box shadow, ça dépend vraiment en fait de l'élément que tu as et de la taille, mais je pourrais aussi définir des variables de box shadow. Mais si tu regarde là, tout ça, c'est des variables de couleur en fait. En fait, j'utilise que des variables de couleur. Tu vois, color card base, color DP card base. Si on va voir j'ai une map en fait, tu vois, avec toutes mes couleurs que j'utilise, avec des différentes shades de couleurs. Et j'utilise une palette un petit peu à la bootstrap, entre guillemets, avec une couleur primaire, secondaire, d'accent, de succès, danger, warning, info. Et après, j'ajuste aussi automatiquement en fait les couleurs si je suis en dark theme pour qu'elles soient un peu moins saturées et que du coup elles explosent moins aux yeux quand on est en mode sombre. Si je ne faisais pas ça, ce serait un peu trop contrasté. Il y a des règles de design du UX qui montrent qu'on doit avoir un contraste un peu réglé différemment quand on est sur ça. Alors, Virbaya, quel métier génial. Qu'est-ce que tu es balèze en mode gros kiff. Merci Virbaya, t'es gentil. Mais tu vois, genre, ça c'est pas... On a l'impression que c'est compliqué, mais en fait c'est assez simple au final à faire, vous voyez. Du coup, en plus, ce qui est bien, c'est comme vous regardez le live, vous voyez plein de petites astuces pour vous, pour voir, pour inventer des choses. Faut toujours se rapporter au réel, entre guillemets, à comment fonctionne vraiment physiquement un objet et essayer de se rapprocher de son comportement, on va dire, normal. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, on va faire passer... Ce que je voudrais maintenant, c'est... Alors, je pense que c'est... Alors, comment on avait fait dans la maquette au niveau du traitement des couleurs? Faut avoir l'idée, c'est ça qui m'impressionne. En fait, c'est plus tu vas regarder de... Plus tu vas regarder de... Attends, 2 secondes. Plus tu vas regarder d'applications, de design, tu vois, tout ça, en fait, regarde, l'idée, elle vient pas de rien, en fait, c'est parce que tu te souviens, j'ai regardé ces inspirations-là, j'ai trouvé ce petit élément sympa, et puis je l'ai réadapté, ça me faisait penser à d'autres choses que j'avais vues, etc. En fait, on trouve pas l'idée, on recombine des choses qu'on voit à droite à gauche, et ça crée de nouvelles choses parce qu'on les recombine. Mais tu vas jamais
l'idée, elle vient pas de nulle part. C'est pour ça qu'il faut se nourrir d'inspiration, d'applications, etc. Du coup, je vois que la seule différence maintenant, c'est que j'avais une opacité un peu différente au niveau des icônes et j'avais aussi le fond qui n'était pas de la même couleur. Donc on va voir si je peux, comment je vais pouvoir modifier ce fond. Et je pense que j'avais déjà... Alors on va retourner justement dans notre color card base et normalement j'ai un truc qui est... J'ai différents mappages de la couleur de carte de base, mais surtout en fait j'ai... Alors on va retourner dans le composant carte. Et dans le composant carte, on avait ce système, vous vous souvenez, de niveau de profondeur. Et il y a un niveau qui s'appelle Deep et qui a ce background, en fait, qui correspond à ce qu'on a là, en fait. Alors, si je retourne dans... Attendez. Level... Level Deep. Voilà, en fait, c'est juste la couleur du fond qui est à 3%. On devra ajuster pour le thème clair aussi. Mais on va récupérer ça. On va retourner dans notre CPAD button. Et on va... Et on va ajouter cette couleur donc quand on est en inactif. Voilà. Bon, ça le fait pas encore, mais on va le refaire. Dire, bah, oui, mais pour recréer le mouvement, il faut trouver comment il se décompose. C'est à tâtons, tu vois. Genre, en fait, tu le fais, là, je le savais pas avant. Là, en gros, c'est parce que je vois que quand je le fais, bah, j'ai pas assez l'effet de bump, entre guillemets, et que quelque chose qui s'ouvre, en théorie, devrait s'ouvrir dans les 2 dimensions, tu vois. Salut Florian. Du coup, en note active, ce qu'on va faire, c'est que je peux peut-être pas le mettre comme ça. Alors aujourd'hui, là, enfin, actuellement... Ah oui, mais c'est parce que je suis pas dans le bon, c'est sur la surface qu'il faut être. Voilà. Et là, je récupère le même style. Alors, est-ce que c'est pas un peu violent comparé... Ah, non, c'est pas Discord que je veux mettre. C'est Adobe XD. Et est-ce que c'est pas un peu violent? Je pense que... Est-ce que c'est... C'est beaucoup plus foncé, là. Lui, ça va. Lui, ça va, mais lui, c'est beaucoup plus foncé. Et je pense que c'est simplement parce que l'opacité, du coup, globale du bouton est un peu moins forte. Du coup, ce qu'on va faire... Là, on voit que maintenant, ça fonctionne moins bien parce qu'il faut que le background aussi évolue quand il est actif. Donc, on va remettre ça. Et normalement, on va voir évoluer aussi la couleur. Et le truc va se rééclairer en montant. Et peut-être qu'il faudra mieux régler le timing, justement, de l'animation du background color. Et on va faire juste 0% ici. Comme ça, on garde la même fonction, on sait à quoi ça correspondait. Et là, on voit que ça s'éclaire. Sauf que c'est pas color BG base qu'il faut, c'est color DT BG base. DT card base, pardon. Et du coup, ici, color card base. Voilà. Salut Maxime, salut Mir. Non, cherche pas ces balaises. Mais tu verras quand tu auras un peu plus jobé, entre guillemets, ça te paraîtra tranquille. Donc là, maintenant, on a rajouté un peu cet effet comme ça, et ça donne une bonne impression, parce qu'on a vraiment l'impression que le bouton sort du coup, et ça calme un peu cette différence. Alors peut-être que l'opacité... On va voir, mais on va voir si on modifie l'opacité, je pense. On va voir quand même. On va essayer comme ça de régler l'opacité en over à 1.
Et en normal, quand on est en note active, à 0... on va voir 0,5, ce que ça donne. Et là, ça ressemble plus à la maquette, déjà, vous voyez. Et là, on a un bon effet, hein. Là, c'est sympa, j'aime bien. En fait, ça donne une sorte... On a l'impression que ça zoome un peu. Je vous mets en plus grand. On a presque l'impression que ça fait comme un zoom, mais c'est bien parce que ça donne le... En fait, ça donne le focus sur le truc. Vous voyez? C'est vraiment pas mal comme effet. Alors, peut-être que c'est pas assez désopacifié. Enfin, transparent, quoi, du coup. Là, je sais pas si c'est trop. On va regarder sur la maquette. Je trouvais que c'était assez équilibré. Et c'est un petit peu trop. Combien j'avais mis? Bah, je peux récupérer l'opacité de toute façon. J'avais mis. Et j'avais mis une opacité de... J'avais mis... Alors... Ok, ça va pas m'avancer. Pourtant, c'est bien l'objet qui est... C'est très bizarre. Normalement, il devrait me mettre là... Alors, est-ce que j'ai vraiment fait ça? Bon, j'ai peut-être fait autrement. C'est pas grave, on va augmenter un petit peu ici à 0,4 pour voir. 0,4 c'est un peu mieux. Et peut-être qu'on veut pas non plus que ce soit à 1 quand on n'est pas encore au top. Enfin, quand l'élément n'est pas encore sélectionné, juste pour voir. Alors là, j'ai un autre souci. Non, on va laisser à 1, ça marche mieux. Ce qui est drôle, c'est que j'ai l'impression que ça produit un autre effet sur les... Je sais pas si vous voyez, c'est comme si ça faisait clignoter les autres. Bon, après, ça c'est peut-être Chrome. Vous voyez, je sais pas si vous voyez. C'est un peu bizarre ce que ça fait. Je vais regarder si ça le fait sur Firefox ou sur Safari. Non, donc c'est un petit bug de Chrome, c'est pas très grave. Ça me fait un petit clignotement de la couleur, mais c'est pas très grave. Alors. Salut Nicolas. C'est joli comme ça. Merci Guillaume. Fabien, hello Hugo, j'ai vu que tu passes ce soir chez ITER, top. J'y serai également, belle communauté de personnes humbles qui prônent l'entraide, tu y as ta place. Alors je sais pas si je rejoindrai leur communauté, hein. J'interviens juste, pendant 30 minutes pour éclairer un peu, de mon point de vue, le sujet de la soirée. Mais je vous avoue que je ne sais pas si je rejoindrai leur communauté, on verra. Je ne me lie pas aux gens, entre guillemets, aussi vite. Il faut que ça m'apporte quelque chose aussi. Nicolas, qu'est-ce que c'est ITER? Bah allez voir, enfin, après le live. C'est un gars qui s'appelle Jerry qui a... Alors je crois, hein, j'ai pas trop regardé justement, encore, mais qui veut monter, parce que c'est pas encore très évolué, enfin très avancé, qui veut monter une sorte de communauté d'entraide pour les devs, avec des devs juniors, seniors, etc. Donc voilà, mais vous irez voir si vous voulez. En tout cas, il fait des lives le vendredi, il m'a invité gentiment et j'ai accepté. Voilà. Mais encore une fois, je ne suis affilié à personne, je suis indépendant. J'interviens, mais je ne m'associe pas. Voilà. Donc ça, c'est bon, c'est pas mal comme ça. On va remettre en... On va ajouter le petit truc spécial. Donc le petit truc spécial, en fait, c'est pas grand-chose. C'est simplement la couleur de la bordure qui va changer quand on est en spécial.
Le spécial, c'est pas sur le bottom, je sais pas pourquoi je l'ai mis là. Voilà. Et border. Tic, tic, tic. Tic, tic, tic. Ok. Donc, quand on est en spécial. Alors, je sais pas pourquoi je mets ça. Quand on est en spécial, la border color va être primary. Tac. Comme ça, il faudra que je vire mes anciennes classes. Je pense que je vais bientôt les virer parce que là, ça n'a plus d'intérêt et ça me met l'autocomplétion que j'aime pas. Border color, color primary. Et on va faire border color, color dt primary. Salut Victor. Fabien, c'est tout à ton honneur, le projet avance, je vois. Ouais, ça avance, hein, ça. Tu vois, on est presque à la. On est presque à la bonne version. Enfin, on a presque le layout complet, presque, hein. Par contre, ça m'énerve ce truc-là de. Je sais pas si vous le voyez. Ou alors c'est peut-être mon écran qui fait ça. Mais je vais regarder sur le retour si ça le fait aussi. Non, c'est mon écran, je crois, qui fait ça. Attendez, je vais juste tester sur mon autre ordi, vite fait. Non, c'est bien Chrome qui me fait ça. Donc, je sais pas pourquoi, en fait, j'ai les autres éléments qui sont impactés par l'opacité que je donne. Mais ça me le fait que sur Chrome, j'ai l'impression. Je vais voir sur Firefox rapidement. Ouais, ça me le fait que sur Chrome. Très bizarre. En gros, genre là, j'ai la couleur qui bouge des autres éléments. Ah, ça m'énerve ça. Nicolas, je vois pas le clignotement dont tu parles. Ouais, mais moi je le vois et ça m'énerve. Attends, je vais zoomer et vous allez me dire si vous le voyez, mais je pense que c'est... Tu vois, en gros, c'est l'élément là en bas. Regarde l'élément en bas. Tu vois, la couleur du fond, elle change. Elle clignote. En gros, elle passe de... c'est très bizarre. Mais vous le voyez pas, je pense, parce que la vidéo est compressée, à mon avis. Fabien, la bonne pratique pour toi, c'est de faire d'abord HTML, CSS et après d'y faire les fonctionnalités ou un bouton HTML, CSS et sa fonctionnalité. Je sais jamais trop comment m'y prendre. Ouais, en général, c'est... Je vais privilégier... Je sais pas, en fait, je fais un peu... forcément, en fait, je vais commencer par le HTML, ensuite le style et ensuite l'interaction. Donc oui, HTML, CSS, JavaScript. Dans cet ordre-là. J'ai vu. Bon bah voilà, vous voyez. Comment est-ce qu'on peut régler ça? Pourquoi est-ce que ça fait ça? Je ne sais pas. C'est peut-être à cause du SCSS qui est interprété bizarrement. Ça m'étonne énormément. Je vais regarder ce qui se passe. Le diable se cache dans les détails, n'oubliez jamais ça. Et du coup, je veux pas qu'il y ait de diable dans mon truc. Alors, déjà, on va voir si ça impacte les autres quand je passe par-dessus. Apparemment, là, le style, il n'y a pas de problème. Ça ne fait rien sur les autres en termes d'éléments. En termes de... Alors, je vais regarder, peut-être que c'est... Ce qui est très bizarre, en fait, c'est que ça impacte ceux du bas. C'est trop bizarre. Si je fais là, ceux du bas, en gros, ont cet effet de clignotement, mais pas ceux du haut. Mais ça, c'est un bug, hein, c'est pas mon code. C'est pas mon code. Euh, Et ouais. Comment je peux régler ça?
Florian, tu utilises quelle librairie framework? J'utilise Vue avec Nuxt. Et sinon, c'est tout. Je fais tout custom moi-même. Tous les styles, les trucs et tout. Les interactions et tout. J'utilise pas de Kitui, je fais mon propre Kitui. Pourquoi ça fait ça? Je pense que c'est parce qu'en gros, il essaie de chercher l'opacité des autres. Parce que si je suis sûr que si j'enlève cet effet d'opacité global, ça le fait plus, vous allez voir. Voilà, c'est l'opacité il sait pas où se placer par rapport à l'opacité, je pense. Donc, à mon avis, ce qu'on doit faire, c'est on va pas utiliser opacité, on va utiliser un filtre. Je crois qu'il y a un filtre d'opacité. On va regarder. Ouais, donc ça c'est OK. Et est-ce que ça me permet de plus avoir le bug? Bonne question. Ah, j'ai l'impression que j'ai toujours le bug. Hein. Ouais, j'ai toujours le bug. Donc c'est bien un filter ou pas filter. Je veux résoudre le bug, hein, je vous le dis. Je veux pas qu'il y ait un bug comme ça. C'est pas tout. La retourne va tourner. J'ai toutes vos refs, hein, vous inquiétez pas, on vient du même monde. Hein. J'ai l'impression que l'opacité en CSS, c'est vraiment pas une science exacte, j'ai déjà eu des problèmes avec. Ouais, c'est clair, clairement. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je pense qu'on va, au lieu de jouer sur l'opacité, on va jouer sur les couleurs. Ce sera mieux. Du coup, on va arrêter de faire comme ça. Après, c'est possible que ce soit parce que deux éléments se superposent et que l'opacité, du coup, est gérée différemment. Enfin, il n'arrive pas à savoir sur quoi faire l'opacité, mais ce qui m'étonne, c'est que ça impacte un élément qui n'est pas celui que je vise, en fait. Vous voyez? Donc là, c'est bon. Après, ce qu'on peut faire aussi, on n'est pas obligé de désopacifier, on peut très bien traiter différemment juste l'icône. C'est peut-être mieux. On va essayer de faire ça. On va essayer de modifier la couleur de l'icône. Normalement, j'ai une propriété couleur. Ou on va essayer un truc. Je veux voir un truc, peut-être... Juste essayer, voir. Donc en note active... Donc c'est sur la surface. Ok. Je vais mettre un filtre. Je crois que j'ai un filtre saturation. Et je peux du coup réduire la saturation. Voilà. Et là en gros je me retrouve avec un truc quasi noir et blanc. Ce qui me va peut-être. On va voir. Si je suis vraiment en noir et blanc, ça fait ça. Et si je passe... Alors je vais rajouter aussi un filtre d'opacité. On va voir si là j'arrive à ressortir quelque chose. Parce que c'est pas tant le bouton qui me dérange en termes d'opacité, c'est plus l'icône en fait. Donc je vais voir juste si ça fonctionne. Alors oui, forcément je vais pas faire 0, on va mettre 0,5. Et là ça rend plus discret les icônes et on va regarder maintenant quand on est sur la surface en hover et qu'on récupère une saturation de 1 et une opacité de 1, est-ce que ça fait bugger les autres? Donc là, l'effet, on l'a. Alors, bien sûr, Alors, le seul truc qui me dérange, en fait, c'est que je crois que j'ai pas d'animation. Ah si, je suis bête. Faut juste que je le mette, pardon. Enfin, j'ai pas de transition. C'est ça, surtout. Mais on va faire ça, on aura une transition.
Voilà. On va regarder si on a toujours le bug. Et on n'a plus le bug. Voilà. C'est parfait. C'est génial. Et vous savez quoi? On va même faire un autre truc. On va pas resaturer. On va juste modifier l'opacité. Alors là, maintenant, si je lui fais ça, il faut que je reste en 0 parce que je crois que sinon, il va considérer que ça me... Voilà. Et en fait, là, ça va être pas mal. Sur l'opacité, on va juste mettre un filtre à 0,2. Et là, c'est pas mal, parce qu'en fait, maintenant, je peux garder cet aspect actif avec la couleur primaire. Donc là, faut que je fasse attention de désactiver pour le bouton principal. Mais voilà. Nicolas, bon, je vous laisse, je dois aller m'occuper de faire mon portfolio. Trop bizarre de devenir un vrai dev, mais c'est génial. Bon courage pour ton portfolio, tu nous montreras. Ali, ouais. Donc là, maintenant, c'est pas mal, vous voyez, j'ai plus le bug bizarre, et j'ai un comportement qui est, en termes d'UX, un peu plus logique, pardon, parce que je sais que maintenant, mon élément actif va avoir comment dire, cette couleur primaire, donc je sais que je suis sur l'élément actif, là je récupère à peu près le même style, j'ai mon animation, j'ai tout qui fonctionne, donc c'est impec, c'est top, génial. Et donc du coup, ce qu'on va faire maintenant... oui, j'ai ce petit bug, on va régler là de... En gros, il prend quand même en over ici, parce que il faut bien que je dise... En gros, tout ça, ça n'a de sens que si je suis dans un élément qui n'a pas la classe note active. Donc, note active. Ah non, c'est l'inverse. Donc c'est... Alors c'est as, je crois. Bon bah là maintenant ça marche plus. Oui parce que... Est-ce qu'il a le note active lui? Ouais, ils l'ont tous. Pourquoi c'est pas de button over as note active? On va faire autrement. Ce qu'on va faire, c'est que... Donc là, ça arrive parce que... En gros... Si, c'est ça. Pourquoi je... Fabien, tu as le over et ensuite actif quand tu es sur la page de l'élément. C'est top d'avoir des distinctions plus poussées comme ça. Ouais, je pense aussi. Je pense que c'est plus... c'est meilleur UX pour le coup. Alors... pourquoi il me fait ça? Ça, on est d'accord que c'est la règle qui s'applique uniquement sur le over, mais il faut que forcément ce soit... Il faut qu'il n'ait pas la classe note active. Enfin, il faut qu'il ait... Ah là là, ça m'embrouille. Normalement, c'est ça, hein, c'est as matches. Attendez, on va aller chercher sur Google, notre ami. CSS Selector. As note. Oh non, as class. Oh, je m'embrouille. Un élément si au moins un des sélecteurs passés en paramètre correspond à... Ah non, je sais. Ok, c'est parce que je pense que je dois faire l'inverse en SCSS, à mon avis. As note active. C'est ça. Et je crois qu'il faut que je lui passe bien en mode comme je l'ai fait. Normalement, si c'est une classe, c'est bien... Alors eux, comme par hasard, ils le font pas avec une classe. Alors ça, c'est vraiment cool, merci.
Ah, j'avoue. Je peux faire comme ça aussi. Mais oui, je suis stupide. Pardon, hein, je me dis que je suis stupide, mais je crois que c'est ça. Bah oui, voilà. Des fois, vous voyez, on se casse trop la tête, et en fait, la solution est plus simple que ce qu'on pense. C'est juste que, bah forcément, en fait, si elle a la classe note active, bah j'ai juste à viser note active, et ensuite à faire le hover uniquement sur le note active. Et d'ailleurs, en fait, vu qu'elle doit avoir une classe... Ah non, elle l'a pas, forcément. Ok, bon, c'est pas grave. Fabien. Salut Mordral. Fabien, tu as vu, c'est mal pris en charge par les navigateurs? Non, pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Non, non, c'est pas mal pris en charge. Bah au final, ça c'est du JavaScript et du HTML. Non, non, ça marche très bien, regarde. Là, ça marche très bien. Là, ça marche très bien. Tout fonctionne bien. À part que là, je suis pas en pleine page. Alors j'ai dit, ça c'est très bizarre. Faudra que je règle ce petit bug parce que j'ai oublié de... Je pense qu'il y a un problème de padding ici. Il y a toujours des petits bugs à régler entre navigateurs, mais non, non, ça marche très bien vu partout. Ok. On va juste rajouter la petite classe spéciale là avec le contour spécial. Et pourquoi ça ne l'a pas mis? Est-ce que c'est vraiment la surface? Non, c'est pas la surface, c'est... Enfin, c'est la surface, mais c'est l'élément là qui prend le spécial, je crois, c'est pas la surface. Si, c'est la surface. Spécial, spécial. Attendez, on va regarder est-ce qu'il prend bien sa classe spéciale. C'est le deuxième. C'est parce qu'il prend pas la spéciale. Parce que j'ai pas dû lui envoyer. Ici, ouais, j'ai pas envoyé, c'est tout. Spécial égale item.spécial. Voilà. Après, il est un peu énervé. Comment ça faisait, là, sur la maquette? Ouais, c'était quand même moins... Alors là, je vais garder quand même un truc, parce que c'est un call to action, donc... voilà. Sur le site que tu as été, il me semble avoir vu du rouge rapidement passer dessus ton scroll. Mais j'ai un doute. Non? Sur le site sur lequel j'étais? Ça, là? Je vois pas de quoi tu parles, Fabien. Tu peux préciser, si tu veux. Alors, du coup, Border Color, en fait, elle est un peu énervée quand même, je trouve. Hein. Un peu énervée. En fait, je veux qu'il y ait aussi quand même l'effet dessus. Donc, on va... transparentize notre couleur. Ah, c'était combien on avait mis pour les autres en filtre? On avait mis 0,2 d'opacité. Si je fais ça. Ah non, je crois que c'est ça surtout que je dois faire. Voilà. 0,8. Alors on va un petit peu l'accentuer quand même pour... voilà. Là c'est plus assez. Border color. On va être en primary ici. Comme ça. Et du coup, maintenant je veux que ça repasse quand je suis sur le hover. Donc du coup j'ai ma règle hover ici. Et c'est sur l'ensemble du bouton. Non, c'est sur la surface, pardon. Et du coup on va repasser à 1. Comme ça. Voilà. Ok. Alors là, il me l'enlève complètement. Pourquoi? Ah bah oui, non mais... Je suis malin. Hein. En fait, je confonds opacité et transparence, donc forcément...
Voilà. Voilà. Bah c'est bien. On a bien avancé. On a fait tout notre petit menu avec animation, comme ça. C'est vraiment pas mal. Maintenant, il faudra vérifier que quand on passe, enfin quand on clique sur un élément, ben, on passe à une autre page et que le mode actif se mette et s'enlève automatiquement. Voilà. Je vérifie juste que par rapport à la maquette, on est bon. Bon, à part que la couleur, là, on a modifié pour que ce soit gris. C'est un peu trop gris, je trouve. Je vais juste modifier un peu ça. Du coup, c'est icône, ça va être là. C'est pas de button surface icône. Et ça va être opacité. On va un peu baisser l'opacité quand même, parce que je trouve que c'est un peu trop faible. Voilà. Et si on le faisait quasiment pas? Non, c'est trop. 0,5. C'est pour moi qui suis daltonien, ça passe bien. Tu utilises le grid de CSS? Non, j'utilise Flexbox la plupart du temps. Voilà. Bon bah écoutez, on va pas réengager un truc trop long. Je vais juste vérifier peut-être rapidement avec vous le petit bug là que j'ai vu. Vous voyez, en fait, quand je suis sur Safari, il insère trop de hauteur. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une hauteur minimum. Quand je fais ça, après, c'est bon, ça revient. Mais la hauteur initiale qu'il calcule n'est pas la bonne. Et sur Firefox, est-ce que ça me pose un problème? Sur Firefox, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Sur Safari, ça fonctionne pas. Donc, je dois avoir une classe spéciale. Alors, j'ai vraiment galéré hein, pour avoir cet effet de full screen, là, comme ça. Je vais juste vérifier. Est-ce que c'est vraiment au bord? Non, c'est même pas au bord, c'est que ça fait vraiment beaucoup de... Je pense qu'il rajoute la barre... Parce que ça fonctionnait avant, mais maintenant qu'il y a un padding... Ah. Après, Grid, j'utilise aussi pour certains trucs. Hein. Vous verrez qu'on l'utilisera. Pour les grilles. Quand ça a vraiment un truc... En fait, quand ça... En fait, un élément, quand il a une dimension initiale, uniquement, genre qu'il est en colonne, enfin en colonne ou en ligne, il faut utiliser Flexbox. Et après, voir si on veut un système de flex wrap. Mais à partir du moment où, de manière initiale, en fait, notre élément, il va avoir 2 dimensions, et ben, il faut utiliser grid, parce que ce sera plus prédictif, en fait. C'est beaucoup mieux. Alors, Safari, ils sont où les outils de présentation? Je vais juste regarder ici, sur mon autre ordi, sur Safari, si ça... Sur l'autre ordi aussi, il fait ça. Je pense savoir pourquoi. Je pense savoir pourquoi. À quoi ça correspondait déjà, le full screen? Donc ça, c'était vraiment pour avoir un écran plein. Et je pense qu'en fait, c'est parce que du coup, le layout, maintenant, se retrouve à avoir une hauteur... Enfin, cette partie-là se retrouve à avoir une hauteur qu'il faut que je règle. Bon, c'est des détails et ça va me prendre un peu de réflexion. Donc je le ferai de mon côté quand j'aurai le temps. Je vais essayer d'avancer un peu ce week-end sur les questions là de navigation infinie et tout. Et vous voyez, ça fonctionne, hein, regardez. Là, mon bouton, il s'en va. Vous voyez, il s'enlève du mode... Donc déjà, c'est lié en fait à la navigation, ça c'est bien. Bon, c'est cool. Écoutez, il est 9h. On a bien avancé, je suis assez content. J'ai une notif sur mon Apple Watch? Non, j'ai pas de notif.
Je n'ai pas de notif. On se revoit lundi, normalement. Si je vous dis pas le contraire, a priori ce sera lundi. Je vais essayer d'avancer samedi sur, sur le projet, si j'ai la foi. Et écoutez, on se retrouve à la prochaine. Je vous souhaite à tous une bonne journée, bon code, bon apprentissage pour ceux qui sont en apprentissage. Ciao! Stay hungry, stay foolish, stay foolish. Stay hungry, stay foolish, stay foolish. It was their farewell message that signed off. Stay hungry, stay foolish, stay foolish. And I have always wished myself. And now, as you graduate to begin, I wish that. Stay hungry, stay foolish, stay foolish, stay foolish. Stay hungry, stay